Nous sommes venus vous apporter la bonne nouvelle ce matin. La nouvelle du royaume des cieux. Ce matin, nous sommes venus ici pour venir vous apporter la bonne nouvelle. Car la parole de Dieu dit qu'aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pour cela ce matin, nous sommes venus pour vous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes venus pour vous apporter la nouvelle du royaume des cieux. Nous sommes venus pour vous apporter la parole de Dieu ce matin. La Bible nous a dit, afin que nous puissions partir partout dans le monde pour aller prêcher la parole du Seigneur. C'est pour cela que ce matin, Dieu nous a envoyés dans ce quartier, en Ngwamchi, ici, pour venir vous apporter la bonne nouvelle. Ce matin, nous vous apportons la parole du Seigneur. La Bible déclare qu'aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est pour cela que ce matin, nous sommes ici pas pour venir vous insulter, pas pour venir bagarrer avec vous, pas pour venir faire de n'importe quoi, mais pour venir vous apporter la bonne nouvelle. C'est pour cela que nous vous invitons, celui qui aime la parole, de s'approcher pour venir prendre part à la parole du Seigneur ce matin. Avant que nous puissions vous prêcher l'évangile, nous allons d'abord vous présenter notre Dieu, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous croyons, le Dieu véritable qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui vous a créé, le Dieu qui a créé toutes choses dans ce monde. C'est pour cela que nous allons lire dans un verset dans la Bible, dans la parole du Seigneur. Nous allons commencer à lire les Écritures pour vous présenter d'abord notre Dieu, le Dieu que nous croyons. Nous sommes dans le livre de Jean, Jean 3, le verset 16. Jean, le chapitre 3, le verset 16. La Bible déclare, dans Jean 3, le verset 16, la Bible nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Population de Ngwamchi, vous avez écouté ce verset. La Bible a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, pour que tu puisses avoir la vie éternelle, il faut croire à un Dieu, il faut croire à un Seigneur, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, il faut croire au Fils de Dieu. Parce que la Bible ici, en train de dire, dans Jean le chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut croire à un Dieu, il faut croire au Fils de Dieu, afin que tu puisses avoir la vie éternelle, afin que tu puisses hériter le royaume des cieux. Tu dois d'abord croire à ce Dieu-là. C'est pour cela que nous croyons à ce Fils, parce que c'est lui qui donne la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, il n'aura jamais obtenu, il ne va pas obtenir la vie éternelle. Celui qui ne va pas croire au Fils de Dieu, il ne va pas avoir la vie éternelle. C'est pour cela ce matin, nous vous invitons à prendre part avec nous. Bonjour. Bonjour. Nous vous invitons à prendre part avec nous. La vie éternelle, c'est par le Fils de Dieu. Et ici, la parole nous a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut croire au Fils de Dieu. C'est pour cela que nous allons prendre encore dans le livre de Jean 3, le verset 36. Jean 3, le verset 36, la Bible nous dit dans Jean 3, le verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie.
mais la colère de Dieu demeure en lui, demeure sur lui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut croire au Fils de Dieu. Pour avoir le salut de ton âme, il faut croire au Fils de Dieu. C'est pour cela que nous croyons à lui. C'est pour cela que nous aussi, il nous a donné la force et le pouvoir de venir vous annoncer sa parole. Car il est écrit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est pour cela que nous ne sommes pas venus prêcher aux chiens, nous ne sommes pas venus prêcher aux cochons, nous ne sommes pas venus prêcher aux animaux, mais nous sommes venus prêcher aux hommes. Nous sommes venus prêcher aux hommes qui écoutent. C'est pour cela ce matin, nous disons que le Fils de Dieu était venu pour venir sauver ses enfants à lui. Donc celui qui croit au Fils de Dieu, il aura la vie éternelle. Après ce monde, mes bien-aimés, il y aura encore un monde qui nous attend. Parce que dans ce monde, la parole de Dieu dit que ça va être brûlé un jour. Nous tous, nous allons passer. Nous tous, nous allons quitter ce monde. Nous tous, nous allons quitter ce monde un jour. Mais où passeras-tu ton éternité? Ton âme ira où après la vie de ce monde? Ton âme ira où après la vie de ce monde? Où passeras-tu ton éternité? La Bible ici est en train de dire, celui qui croit au Fils de Dieu, il aura la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, il n'aura jamais la vie éternelle. C'est pour cela, nous allons lire encore dans un verset pour voir qui est la vie éternelle et qui est le Dieu Tout-Puissant. Nous allons prendre 1 Jean. Nous prenons dans 1 Jean 5. 1 Jean 5 à partir du verset 20 à 21. 1 Jean 5, le verset 20. La Bible déclare ici, nous savons aussi, bonjour, la Bible déclare dans 1 Jean 5, le verset 20, la Bible dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc le Fils de Dieu que nous prêchons, il s'appelle Jésus-Christ. Le Fils de Dieu que nous on est en train de dire, pour que tu puisses aller au ciel, pour que tu puisses aller à l'enlèvement, pour que tu puisses avoir la vie éternelle, il faut croire au Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu en question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le Fils de Dieu. Donc si tu crois en Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. La Bible déclare ici, dans 1 Jean 5, le verset 20, la Bible dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Donc le Fils de Dieu était venu. Le Fils de Dieu a quitté le ciel. Il s'est fait chair. Il est venu parmi nous pour venir. Ah, tu peux venir à l'église, mes frères. Vous pouvez venir, mes frères. Il n'y a pas un problème. Le jour que tu auras le temps, tu passes tu appelles les numéros, on va t'orienter. Même si tu es loin, le jour que tu auras le temps, tu appelles seulement les numéros là, on va t'orienter pour que tu viennes communier avec tes frères. D'accord. Donc nous disons, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître. Oui, viens. Non, c'est l'église de Jésus-Christ. Regardez ici, vous voyez, église de Jésus-Christ. Assemblée. Oui, c'est une assemblée. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 est rassemblé au nom de Jésus-Christ, Dieu est là au milieu d'eux. Donc c'est une assemblée. Nous ne croyons pas au tabernacle, nous ne croyons pas aux branamistes. Mais nous croyons à un Dieu qui est Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui Jésus-Christ, pas un homme. Donc nous suivons Jésus-Christ. On ne suit pas un pasteur, on ne suit pas un prophète, on ne suit pas n'importe qui ou bien des tabernacles de Branham Lana. Nous sommes l'église de Jésus-Christ et c'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Donc si tu crois en lui,
tu prends le baptême au nom de Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Donc c'est pour cela que nous vous disons de venir à l'église, vous allez continuer à suivre les enseignements. D'accord. Merci frère. On est ensemble. Donc je vais attendre votre appel. D'accord. Ok. Donc, nous sommes là, nous disons, c'est lui, le vrai Dieu. Nous savons aussi, dans 1 Jean 5, le verset 20, le Fils que nous disons, son nom est mentionné dans la Bible. Et nous disons que le véritable Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. À part Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu. À part Jésus-Christ, tout autre Dieu qui est dans ce monde, ce sont des faux dieux. C'est pour cela ce matin, nous vous apportons la parole du Seigneur. La Bible déclare dans 1 Jean 5, le verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. C'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Mais la Bible déclare, celui qui ne croit pas au Fils, il n'aura point la vie. C'est pour cela ce matin, nous sommes venus te dire de croire au Fils de Dieu, de croire en Jésus-Christ, car c'est lui qui peut te donner la vie éternelle. C'est lui qui peut te sauver. C'est lui qui peut arranger ta vie. C'est lui qui peut te donner une autre vie après cette vie sur la terre. Jésus-Christ est Seigneur. Non, ne bougez pas. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. C'est pour cela ce matin, nous vous informons qu'un jour, ce monde-là prendra fin. La Bible déclare, ce qui était arrivé au temps de Sodome et Gomorrhe arrivera de même dans cette génération. Au Sodome, qu'est-ce qui était arrivé là-bas? Dieu avait vu le péché qui était maintenant dans cette ville-là. Les hommes, avec les hommes, étaient là en train de faire des relations sexuelles. C'est pour ça que nous disons, les pédés n'ont pas place dans l'église de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des églises qui consacrent les mariages des homosexuels. C'est une abomination. C'est les mêmes choses qui étaient arrivées au temps de Sodome, où les gens permettaient que l'homme avec l'homme puisse faire des relations sexuelles. C'est une abomination. Une femme avec une femme doit faire des relations sexuelles. C'est une abomination. Et c'est des choses qu'on est en train de voir maintenant dans notre génération. Les hommes avec les hommes, en train de faire l'amour, en train de se marier. C'est-à-dire que ce que Dieu a interdit, ils sont en train d'accepter cela. Et ce que Dieu défend, c'est ça qu'eux ils sont en train de faire. Dieu dit que si tu couches avec un autre homme, la manière qu'on couche avec une femme, c'est une abomination devant Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Les pédés n'ont pas place dans l'église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons des pasteurs pédés, des pasteurs qui autorisent que les hommes avec les hommes puissent se marier. C'est une abomination. C'est pour cela que Dieu nous a dit de venir vous prêcher la vérité. Dieu nous a dit de venir vous apporter la bonne nouvelle ce matin. La vie éternelle, c'est à celui qui croit au Fils de Dieu. Et il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable Dieu. Mon frère, au temps de Sodome, la Bible déclare que les hommes étaient là dans le péché. La ville était dans le péché. Les gens étaient des incrédules devant la parole de Dieu. Mais lorsque Dieu avait vu que cette ville était dans le péché, la colère de Dieu s'est élevée. Dieu a dit, je dois partir, je dois envoyer mes anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Quand les deux anges étaient partis dans cette ville, mes frères, étaient partis dans cette ville, mes sœurs, la Bible déclare que lorsque ils étaient arrivés là-bas, la Bible déclare que lorsque les deux anges étaient arrivés, ils ont vu Lot avec sa femme et ses enfants. Les anges ont dit que cette ville va être brûlée à cause du péché. Regardez, les gens ont refusé Dieu. Les gens ont refusé Dieu. Regardez la ville de Pointe-Noire.
Moi, on a 14 ans. C'est une abomination. Une femme qui a 2 garçons, une femme qui a 3 garçons, c'est une prostitueuse. La Bible déclare, oh mon bien-aimé, l'homme quittera la maison de son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Tous les deux devenant une seule chair. Pas une femme qui va avoir 2 garçons, 3 garçons. C'est une abomination. C'est une abomination. Et tu es là, oh non? Il y a un nègre pour ça, il y a un nègre pour ça, il y a un nègre pour ça, mon téléphone. Il y a un nègre pour ça, mon cash. Mes sœurs, c'est la prostitution que vous faites. Une femme n'a pas le droit d'avoir 2 garçons, 3 garçons, 4 garçons. C'est pas normal devant Dieu. C'est le péché qui est rentré, même dans cette ville de Pointe-Noire. Peuple de Ngouamchi, nous sommes venus vous apporter la bonne nouvelle. La vie de Dieu, il faut que ça puisse prendre place dans vos cœurs. Parce que ce monde sera brûlé par le feu. La manière que Sodome était rentré dans le péché. La Bible déclare, mes frères, que lorsque les anges ont parti, ils ont dit à l'autre, tu dois sortir dans la ville, parce que Dieu va détruire ce monde. Il y a maintenant le péché qui s'est élevé dans cette ville. La Bible déclare, lorsque l'autre a écouté cela, il n'était pas incrédule à la parole. Il n'était pas incrédule. Il a écouté, il a accepté, il a dit, je dois sortir dans cette ville. Je dois abandonner cette ville. Je dois quitter dans le péché. Sors dans ton péché. Sors dans ton péché, mon frère. Sors dans ton péché, ma soeur. Toi qui vis encore dans le péché, tu pars à l'église. Mais quand tu sors de l'église, tu es toujours dans le monde de Imbi. Tu es toujours dans le péché. Sortez de vos péchés. Dieu va détruire ce monde. Dieu va détruire ce monde. La Bible déclare, Dieu a dit à l'autre, sortez. Lorsqu'ils sont sortis, lorsqu'ils sont partis, la Bible déclare, mes frères, Dieu avait fait pleuvoir la pluie, filme comme ça, la pluie de feu. Dieu avait fait pleuvoir la pluie de feu dans cette ville de Sodome. La Bible déclare que la ville était consumée par le feu. La ville était consumée par le feu. Et toutes les personnes qui vivaient dans le mal, qui vivaient dans le péché, tous étaient morts par le feu là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incrédules à la parole du Seigneur. Et l'autre était sorti avec ses 2 filles. Et l'autre était sauvé. C'est comme aujourd'hui ce matin. Nous vous apportons la bonne nouvelle. Nous vous disons, celui qui croit au Fils de Dieu, celui qui croit en Jésus-Christ, il aura la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, il n'aura pas la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, il n'aura pas la vie éternelle. Ce matin, nous sommes venus vous apporter la bonne nouvelle. Dites là-bas, faites passer le texte. Ce matin, nous sommes venus vous apporter la bonne nouvelle. Ce matin, nous sommes venus vous apporter la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, on vous a présenté notre Dieu que nous croyons. Maintenant, nous allons vous montrer quelque chose de très spécial. Dans les Écritures, c'est que les guides religieux, c'est que les pasteurs sont en train de faire aujourd'hui. C'est une abomination. Nous nous posons des questions. Est-ce que Dieu peut se contredire? Si Dieu est unique, s'il n'y a qu'un seul Dieu, donc Dieu ne peut jamais se contredire sur le terrain avec les apôtres, avec les évangélistes, avec les prophètes, avec les docteurs, avec les pasteurs. Ça veut dire, si c'est le Dieu qui m'a envoyé, il m'a dit d'aller prêcher l'évangile. Il a touché aussi une autre personne. Il lui a dit d'aller prêcher l'évangile. Si c'est le même Dieu, on ne va pas se contredire. Ce que je dois prêcher, c'est ce que lui aussi doit prêcher. Mais si il y a maintenant contradiction, bonjour. S'il y a maintenant contradiction, ça veut dire qu'il y a 2 dieux. Or qu'aujourd'hui, nous voyons aussi dans les églises, là où il y a des mamans pasteurs, dans les églises, là où il y a des femmes qui prêchent la parole de Dieu. Est-ce que c'est autorisé dans la Bible que la femme peut intervenir, que la femme peut prêcher la parole de Dieu? C'est la question que nous nous posons. Parce que depuis longtemps, nous avons écouté que la femme peut prêcher, la femme
peut diriger une assemblée. La femme peut apporter la parole de Dieu. Mais nous, lorsqu'on a regardé les Écritures, depuis les années passées, on a vérifié, on n'a jamais vu une femme dans la Bible qui dirigeait une assemblée. On n'a jamais vu une femme dans la Bible qui baptisait les gens. On n'a jamais vu une femme dans la Bible qui prêchait la parole. C'est pour cela, nous allons apporter la bonne nouvelle. Nous allons vous apporter la bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous allez connaître la vérité. Nous sommes venus pas pour insulter quelqu'un. Nous sommes venus pas pour faire le mal à quelqu'un, mais pour dire la vérité. Nous allons lire la Bible et vous allez écouter ce que la Bible dit. Toi, maman pasteur, qui m'écoute ce matin, laisse-moi te dire, ton ministère est douteux. Parce que quand on voit la Bible, on ne voit pas une femme qui était pasteur. On ne voit pas une femme qui était évangéliste. On ne voit pas une femme qui était partie prêcher les gens. La prédication est réservée aux hommes et non par les femmes. C'est pour cela que nous allons lire les Écritures. Nous prenons 1 Corinthiens. Nous prenons les livres de 1 Corinthiens. Nous avons fini de vous présenter notre Dieu qui est Jésus-Christ, qui est le Seigneur. Jésus-Christ, c'est lui notre Dieu. Si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Mais si tu ne crois pas en lui, tu n'auras pas la vie éternelle. Et nous disons, à part Jésus, il n'y a pas un autre Dieu qui peut te sauver. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut te donner la vie éternelle. Jésus-Christ, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est lui la vie éternelle. Si tu as Jésus, tu reçois la vie éternelle en toi. C'est pour cela que nous disons, nous les chrétiens, nous avons déjà la vie éternelle. Parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Il n'avait pas dit, il aura la vie éternelle. Pas au futur, mais au présent. Une fois que tu crois en Jésus, tu le prends dans ton cœur. Tu as reçu la vie éternelle. Tu quittes ce monde, tu vas directement au ciel. Parce que tu as Jésus en toi. Nous allons lire les Écritures pour vous montrer qu'on vous ment dans les églises. Les pasteurs qui sortent dans les écoles pastorales, qui sortent dans les écoles théologiques, en train de mentir le peuple de Dieu, en train de mentir le monde entier, en disant qu'une femme peut prêcher la parole. Nous nous disons non, parce que dans la Bible, on n'a jamais vu une femme qui dirigeait l'assemblée. Nous avons vu Noé. Noé, Dieu a envoyé. Il a conduit des âmes. On a vu Moïse. Dieu a envoyé Moïse. Il a conduit des âmes. On a vu Jean-Baptiste. Dieu a envoyé Jean-Baptiste. Il a conduit des âmes. On a vu Paul. Dieu a envoyé Paul. Il a conduit des âmes. Je demande au pasteur de ce point, au Congo-Brazzaville ici, je demande à un pasteur de me montrer une femme que Dieu avait envoyée pour aller conduire des âmes et baptiser les âmes. Parce que la Bible dit, allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quelle est la femme qui avait baptisé quelqu'un dans la Bible? Quelle est la femme qui avait baptisé une personne? Nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous prenons le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33. La Bible déclare jusqu'au verset 32, jusqu'au verset 38. La Bible déclare 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 33 jusqu'au verset 38. La Bible dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. On n'a pas dit seulement à l'église de Corinthe, on n'a pas dit seulement à l'église de Jérusalem, mais on a dit comme dans toutes les églises des saints. Donc partout, là où il y a une église, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre, un Dieu de paix, un Dieu qui vous envoie, il donne aussi son ordonnance que vous devez appliquer. Donc la Bible déclare, verset 34, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue?
Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore. La Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent. La femme ne peut pas se mettre du haut de la chair et commencer à prêcher les gens. C'est une abomination. Paul dit ici, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré de Dieu, qu'il puisse connaître que ce n'est pas moi, Paul, qui a dit ça, mais c'est un commandement du Seigneur. Donc c'est Dieu qui a permis que la femme ne peut pas prêcher. C'est Dieu qui a autorisé que la femme ne peut pas prêcher la parole. Tous les mamans pasteurs que vous voyez, qui prêchent la parole de Dieu, ce sont des envoyés de Satan. Tant mieux manger même avec une prostituée que de manger avec un maman pasteur. Parce qu'elle est en train de conduire des gens en enfer. Elle est en train de conduire. Elle connaît la vérité. Elle connaît la vérité. Mais elle fait, c'est comme si quelqu'un qui ne voit pas, pour chercher l'argent, pour chercher les dîmes, pour chercher les offrandes. Et c'est son mari qui va le mettre là-bas. Alors que la parole de Dieu dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Nous allons voir encore un verset encore. 1 Timothée. Nous voyons 1 Timothée 2, le verset 11. 1 Timothée 2. Nous lisons les Écritures. Nous, notre avantage, parce qu'on ne dit pas des choses par notre intelligence, mais nous prenons ce qui est écrit. Or, eux, ils disent des choses par leur intelligence. C'est pour cela que vous voyez dans les comités là, dans les communautés là, dans les églises là, ils sont dans les désordres parce qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Nous lisons 1 Timothée 2, le verset 11 jusqu'au verset 12. La Bible déclare que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc la Bible déclare qu'une femme ne peut pas enseigner la parole. Maintenant, toi, maman pasteur, qui t'a envoyé, qui t'a dit d'aller prêcher, qui t'a envoyé d'aller bâtir une assemblée, qui t'a envoyé d'aller construire une église, toi tu te dis que je suis un maman pasteur, c'est moi qui prêche. Mais la parole dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Nous allons voir maintenant la place de la femme. Dans l'église de Dieu, la femme, sa place c'est où? Aujourd'hui, on est en train de nous mentir. On ne peut plus accepter le mensonge. On avait écouté ça depuis longtemps et aujourd'hui, on ne peut plus accepter cela. Nous lisons dans Tite 2. Tite 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. La Bible déclare, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. La place de la femme, c'est-à-dire qu'elle va être aux soins domestiques. Maman, la manière que vous êtes là, ta place à toi, c'est dans la maison, à la cuisine, pour préparer ton mari, pour laver les habits des enfants, pour prendre soin de tes enfants, pour préparer la maison, pour être assis. Une bonne femme doit être dans son foyer. La place de la femme, c'est aux soins domestiques. Pas le matin à 4h, 5h, ton mari est là en train de dormir, toi tu te lèves. Je dois aller prêcher la parole. Maintenant ton mari qui va prendre soin de lui. Et puis c'est toi qui condamne aussi la polygamie. Que non, tu ne peux pas prendre deuxième femme. Mais alors que c'est toi qui abandonnes ta femme à la maison, ton mari sur le lit, pour aller, oh non, je dois aller prêcher. Mais qui t'a envoyé pour aller prêcher la parole?
La Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc la place de la femme, c'est dans la cuisine. La place de la femme, c'est aux soins domestiques. Tu dois prendre soin de ta maison. Tu dois prendre soin de ta maison. Et non, il donne aussi la sœur. Et non, tu es là en train de prendre l'autorité sur les hommes que je suis maman pasteur. Nous vous disons que la femme n'a pas le droit de prêcher la parole. La parole, c'est pour les hommes. C'est pour cela, ce matin, nous vous invitons à prendre part avec nous. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous croyons à Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Tout-Puissant. C'est lui qui est le Roi des rois. C'est lui qui est le Seigneur des seigneurs. Hors lui, il n'y a pas un autre Dieu. Si tu ne crois pas en Jésus, tu meurs ce matin, tu iras en enfer. Mais si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Dis les Écritures, dis la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut te donner le salut. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut te donner la vie éternelle. C'est lui qui peut te donner la vie éternelle. C'est le Seigneur Jésus. Ce matin, nous sommes venus à Ngwamshi pour venir vous apporter la bonne nouvelle. Il est temps pour nous de continuer notre marche. C'est pour cela, vous avez reçu les cartes d'invitation. Appelez les numéros, venez à l'église pour venir écouter les enseignements. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville et que Dieu bénisse le monde entier. Shalom à tous. Amen.